Dans l'épisode de cette semaine, on va vérifier un énorme claim d'une compagnie de suppléments qui dit que leur créatine, qui est une créatine créalcaline, va t'amener 28% plus de force, de gain en force que la créatine monohydrate. C'est un gros claim. C'est tellement un gros claim, ils l'ont mis sur une bouteille, ceux qui l'écoutent audio, désolé, mais ceux qui l'écoutent vidéo, ils l'ont mis sur leur bouteille de supplément. EFX Sport, ils m'ont donné ça au Shop Santé. Okay? Donc, à quelque part, j'imagine que ça va être vrai, parce que c'est quand même un gros claim de s'attaquer à la créatine monohydrate qui est tellement étudiée et tellement unanime que c'est excellent pour la force, les performances, etc. Donc, est-ce qu'on a passé à côté de quelque chose toutes ces années-là et on avait une créatine créalcaline qui aurait été supérieure? Ben, c'est ça qu'on va voir dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que en revenant de mes vacances de Noël, j'étais allé au Shop Santé, j'avais plus de protéines. Et là, tu sais, quand tu achètes en haut de tel montant, ils donnent ils donnent tout le temps des argent. Je sais pas si vous autres, mais en tout cas, moi, ils me donnent tout le temps des petits bonbons pas mangeables. Cette fois-là, ils m'ont donné ça et ils m'ont donné ce shaker-là, ce merveilleux shaker-là que j'ai pas ouvert encore. EFX Sport. Et quand je l'ai pris, j'étais comme cool, un autre shaker qui va se retrouver dans mon char qui sent le swing. Et là, je vois 28% more strength with crealkaline EFX powder than with regular creatine monohydrate. Donc, 28% plus de force avec la créatine créalcaline de la compagnie EFX que la créatine monohydrate régulière. Et là, tout de suite, j'étais comme oh, c'est un gros claim, ça, là. Comme, c'est énorme. Fait que là, tout de suite, j'étais comme, hey, moi, j'arrive chez nous, j'ai une mission en tête, et c'est d'aller fouiller si ce claim-là est vrai. J'en ai parlé au podcast la semaine passée, c'est BCAA, mais ça, c'est c'est pas un skill, c'est juste un réflexe de vous dire, quand vous entendez quelque chose, quand vous lisez quelque chose comme ça, de vous dire, c'est-tu vrai, ça? Parce que j'ai fait un sondage il y a comme 15 minutes sur Instagram si c'était un vrai claim ou pas. Puis dans mon sondage, c'était fake claim ou si c'est écrit, c'est vrai. Puis il y a du monde qui ont cliqué si c'est écrit, c'est vrai et c'est correct. Par contre, on va voir peut-être aujourd'hui, on a vu dans le podcast avec les BCAA que pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Pas parce que c'est dit que c'est vrai. Donc, le réflexe qu'on devrait tous avoir, c'est OK. Ils ont dit ça, je vais aller fouiller, voir si c'est vrai. Et ça sera peut-être un futur podcast ou un futur... parce que ça se montre mieux en vidéo, peut-être une formation que je mettrai sur YouTube là, pour tout le monde, comment un peu faire les recherches par soi-même, pour voir les recherches, comment les analyser pour pas que ça soit trop compliqué. Mais whatever, ça n'a pas rapport à ce que je veux dire, mais développer le réflexe d'aller fouiller, c'est exactement ça que j'ai fait. Je suis arrivé chez nous direct puis je me suis mis à fouiller. Donc, aujourd'hui, dans le podcast, je te partage vraiment mon process. First, je vais te parler de c'est quoi la créatine créalcaline, qu'est-ce qu'elle a de différent, qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est quoi tous les claims de cette compagnie-là, parce qu'il n'a pas juste dit, le bonhomme, que c'était 28% plus de force que la créatine monohydrate. Il a dit beaucoup d'autres affaires, donc on va s'attaquer à ça premièrement. Et ensuite, on va aller voir, est-ce que j'ai-tu trouvé la recherche qui prouve ça? Et si oui, comment elle a été faite? J'ai-tu trouvé d'autres recherches, etc. Et en troisième, comment appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à transformer leur physique et à augmenter leur lift au squat, bench, deadlift. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc, étape numéro 1, ça va être avant tout, là, pour que tout le monde comprenne bien, ça va être de voir c'est quoi la créatine créalcaline. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? First off, avant d'expliquer c'est quoi, la créatine de base, c'est un des suppléments les plus étudiés dans le monde, mettons, de l'entraînement. Je ne pense pas qu'il y en a un qui est plus étudié que ça. Et il y a quand même un très fort consensus que ça va venir améliorer tes performances, ta force, ta puissance. Prise de masse, c'est plus nébuleux. J'ai fait un podcast là-dessus il y a peut-être 4-5 mois, vous pourriez toujours aller le voir. Mais c'est un peu plus nébuleux niveau prise de masse, mais niveau performance, puissance, force, etc. Ça, c'est quand même assez
assez fort comme consensus. Donc, la créatine, c'est quelque chose qui est quand même unanime dans la littérature que c'est bon pour les performances. Et les études démontrent que la créatine monohydrate, qui est la forme la plus répandue, elle a une qualité d'absorption de près de 99 %. Ça veut dire que le 5 grammes, on va mettre un chiffron, le 10 grammes de créatine que tu prends, ben 9,9 grammes va se rendre à tes muscles. 9,9 grammes va être absorbé par tes tissus, donc tu la perdras pas. Okay? Donc, quand ils disent c'est intact, 99 % pur, quand vous voyez ce claim-là, c'est que si tu prends 10 grammes, il y a 9,9 grammes qui va se rendre dans ton corps. Elle ne va pas se perdre en chemin, dans ton système digestif, whatever. Okay? Donc ça, encore là, c'est démontré. Et pour la monohydrate, il n'y a aucune étude qui démontre des effets secondaires de j'ai envie de vomir, je suis ballonné, je suis ci, je suis ça. Okay? Donc, ce que je dis là, je vais mettre toutes les sources en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude. Mais jusqu'à date, le portrait de la créatine monohydrate est assez solide. On parle de 99 %. Je veux dire, 9,9 sur 10 grammes que je vais absorber, je trouve ça pas mal, quasi parfait. J'ai pas d'effet secondaire, puis ça vient m'améliorer mes performances et ma puissance. Donc, ça, c'est pour la monohydrate. La créalcaline, elle, la différence au niveau de la forme, c'est une créatine monohydrate aussi, mais c'est au niveau du pH. Le pH de la créatine monohydrate est de 7 et le pH de la créatine créalcaline est de 12. Pourquoi? Bien, selon le site web de EFX Sport, notre merveilleuse compagnie de suppléments, je vais vous lire ce qui est écrit. Pourquoi le fait d'avoir un pH plus haut? C'est quoi l'objectif avec ça? Donc, selon le site web du fabricant, cette forme brevetée de créatine est une forme tamponnée ou correctrice du pH de la créatine qui reste plus stable dans l'estomac, qui n'est pas dégradée en créatinine et donc a une plus grande biodisponibilité. Donc, selon le fabricant, il y aurait une meilleure biodisponibilité. Mais la monohydrate, c'est 99 %. First, là, je me demande, je veux dire, là, il claim que c'est 100 %. Donc, la raison pourquoi il y aurait un pH plus haut, selon EFX Sport et selon peut-être l'étude, c'est qu'il y a une meilleure absorption, donc tu vas en avoir plus dans tes muscles et tu vas avoir une meilleure performance. Et pour finir ce petit volet-là, je vais vous lire toutes les claims que cette compagnie-là a faites par rapport à la créatine créalcaline. Le fabricant affirme que cette forme de créatine est la seule créatine garantie pour rester 100% stable jusqu'à la cellule musculaire, qu'elle est jusqu'à 10 fois plus puissante que la créatine ordinaire, donc monohydrate, que 1,5 g de créalcaline équivaut à environ 10 à 15 g de créatine ordinaire, qu'elle est une alternative à tous les ballonnements, crampes et autres effets secondaires associés à la supplémentation traditionnelle en créatine et qu'elle est la créatine la plus puissante au monde. Calisse! Honnêtement, c'est comme... Moi, tu me dis ça, là, je veux investir tout ce que j'ai économisé dans ma vie pour avoir cette compagnie-là. C'est incroyable. Ils ont la meilleure créatine au monde. C'est 10 fois plus puissant que la créatine monohydrate. Comme, c'est fou, ça, là. Attendons voir. Encore là, est-ce que parce que c'est écrit, c'est vrai? C'est ça qu'on va voir. Et là, on s'entend qu'on est parti du claim de 28 % plus de force, hein? Puis là, on est rendu avec 10 fois plus puissante que la créatine monohydrate, la créatine la plus puissante au monde. Tu peux juste prendre 1,5 g de créalcaline, c'est l'équivalent que si tu prenais 10 à 15 de monohydrate. C'est tout des claims qui est marqué sur le site du EFX supplément. Donc, j'espère que vous comprenez un peu plus c'est quoi la créalcaline. C'est vraiment une différence au niveau du pH. Et pourquoi cette compagnie-là claim que c'est meilleur, c'est que ça a une meilleure absorption. Okay? Donc, tu en perdrais moins au niveau de quand tu dois l'absorber. Bien, à 100 %, là, c'est vraiment marqué ça, là, la seule créatine garantie pour rester 100 % stable jusqu'à la cellule musculaire. Donc, le claim, c'est que la créatine monohydrate ne serait pas 100 % stable. Ils ont raison, 99 % stable. Oh mon Dieu, 1 %, attention. Mais allons voir si c'est vrai, tout ce que je viens de dire. Donc, je reviens chez nous. Oh oui, je te ramène là dans mon histoire. Je reviens chez nous, me mets à fouiller. Là, je suis motivé. Je vais trouver le claim. Fait que là, je m'en vais sur Google Scholar, je fouille, je
trouve rien. M'en va sur PubMed, je fouille, je trouve rien. C'est weird, déjà là en partant, parce que ça, toutes les études qui sont sur PubMed, c'est des études qui sont dans des journaux scientifiques, donc qui sont review par des auteurs avant d'être acceptées. Donc, c'est des études quand même très bien faites. Fait que déjà, de ne pas retrouver une étude là-dedans, déjà là, je commence à trouver ça un peu spécial. Là, je me suis dit, gars, je vais aller chercher sur Google, c'est peut-être moi qui n'ai pas à la bonne place, puis je sais pas, c'est publié dans un journal XY, je sais pas. Fait que là, je recherche sur Google. Et là, je trouve ce claim-là sur le site de cette compagnie-là. Et là, c'est marqué « Voici l'étude ». Ben là, je suis comme « Cool, moi, je vais aller lire l'étude », pas le résumé de l'étude, l'article au complet. Mais il y a juste un résumé de l'étude. Il n'y a pas d'article complet. Un article complet d'un article scientifique, c'est à peu près une trentaine de pages, avec tout plein de références, des limitations, c'est y a-t-il quelqu'un qui a donné de l'argent pour faire cette recherche-là, c'est quoi les sujets, les participants, la méthode, les instruments, tout est là, OK? Un résumé, tu n'apprends pas grand-chose là. Fait que, first, je vois juste le résumé, puis je le vois juste sur le site du magasin de suppléments. Mais c'est pas un magasin de compagnie de suppléments. Fait que là, déjà là, je suis comme, me semble que c'est weird. Il n'est pas dans PubMed, donc il n'est pas dans un journal. Je vois juste le résumé, puis il n'y a pas d'article complet disponible. Chris, c'est weird. C'est vraiment weird. Là, je continue de fouiller et je trouve une étude de 2012 qui a été citée 111 fois dans la littérature, qui a comparé la créatine monohydrate à la créatine créalcaline de la marque EFX. Ah ben, cette fameuse marque-là là, qu'on parle depuis tantôt, ben eux, en 2012, ils ont comparé, est-ce que ces claims-là étaient vrais? Ah ben là, j'étais heureux. Là, j'étais vraiment heureux. Et vous savez quoi? Cette étude-là était dans PubMed, était dans Google Scholar. Donc, elle a été review par des auteurs. Elle est legit, parce qu'il n'y a pas des études innocentes sur PubMed. Okay? Donc, elle est legit. Est-ce que ça veut dire que le résultat est 100% vrai? On va voir. Mais déjà là, j'ai beaucoup plus confiance d'une étude qui a été citée 111 fois. J'ai l'article au complet. Il est dans PubMed. Que sur le site du supplément qui essaie de me le vendre, j'ai pas d'article complet, j'ai juste un résumé puis j'ai aucun détail. Donc, ça m'amène à regarder c'est quoi qu'ils ont fait et c'est quoi qu'ils ont trouvé pour qu'on ait notre maudite réponse. Les claims qu'ils ont fait, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Donc, leur objectif dans l'étude, c'était vraiment de vérifier est-ce que les claims que j'ai dit plus haut, le claim qui est sur la bouteille, est-ce que c'est vrai? Fait qu'ils ont voulu comparer la créatine monohydrate et la créatine créalcaline de la marque EFX. Est-ce que ces claims-là étaient vrais? Est-ce que tu vois une différence entre les groupes qui ont consommé créalcaline et les groupes qui ont consommé monohydrate au niveau de la force, des effets secondaires, etc.? Okay, donc, ils ont vraiment regardé la concentration en créatine dans les muscles pour voir le claim. Est-ce que c'est vrai que cette créatine-là va plus se rendre dans les muscles que l'autre? Ils ont regardé ça, ils ont regardé le 1RM au niveau du bench press, au niveau du leg press pour la force. Ils ont regardé les sprints, ils ont regardé la composition corporelle, fait masse musculaire, masse graisseuse, etc. Et ils ont aussi regardé les effets secondaires, peu importe dans quel groupe tu étais, mais ils ont regardé est-ce qu'il y avait des effets secondaires. Parce que ça aussi, c'est un claim. Hein? Si on revient plus haut, là, je vais relire qu'est-ce qu'ils ont dit. Là. Elle est une alternative à tous les ballonnements, crampes et autres effets secondaires associés à la supplémentation traditionnelle en créatine. Donc, ils ont voulu aussi regarder est-ce qu'il y avait vraiment moins d'effets secondaires? Y avait-il des effets secondaires dans la créatine monohydrate? Y en avait-tu pas là-dedans? Donc, les participants, c'était qui? On parle de 36 hommes d'âgés de 20 ans en moyenne, qui s'entraînent depuis au moins 3 ans, qui ne consommaient pas de créatine depuis minimum 3 mois. Okay? Donc, ce pas des gens qui en consommaient déjà actuellement. Des gens de 6 pieds, 180 livres avec une moyenne de 14,5 de body fat. Leur moyenne de calories mangées avant de commencer l'étude, c'était 2394 et protéines 130. Un peu en bas, mais ça a plus ou moins rapport avec notre étude. La durée de l'étude, 28 jours, donc 1 mois, parce que ça prend à peu près 1 mois à fouler des réserves de créatine, selon la science. Donc, après 1 mois, tu devrais avoir une excellente idée de, bon, est-ce que là, les réserves sont plus pleines dans le groupe créalcalin, sont-ils plus pleines dans monohydrate, etc.
Donc, ils ont divisé les 36 hommes en 3 groupes de 12. OK? Donc, le groupe 1, lui, il prenait 1,5 g de créatine créalcaline. On se rappelle le claim, c'était 1,5 g, était 10 fois plus puissant. C'est équivalent à 10 à 15 g de monohydrate. Donc, on a un groupe, 12 gars qui prenaient 1,5 g de créatine créalcaline. On a un deuxième groupe qui prenait pendant une semaine 20 grammes par jour et ensuite il tombait à un dosage plus stable de 5 grammes par jour de créatine créalcaline. Donc, on a 2 groupes qui prennent la créalcaline, mais pas au même dosage. Et le troisième groupe, on parle d'un groupe qui prenait une phase de loading de 7 jours de 20 grammes par jour de créatine, monohydrate, et ensuite il tombait à 5 grammes par jour. Ils ont analysé 3 fois au cours du 28 jours tout ce qui est composition corporelle, les 1 RM de bench press, les 1 RM de leg press, les effets secondaires des marqueurs de santé et la teneur en créatine dans les cellules musculaires. C'est quoi les résultats qu'ils ont obtenus? Parce que ça, c'est la question, je pense, que tu te poses depuis le début. Avant que je te donne la réponse, ça s'en vient. Ils ont regardé la différence en volume d'entraînement entre les groupes, OK? Parce qu'ils ne s'entraînaient pas dans l'université où il y avait le test. Ils s'entraînaient de leur côté, OK? Mais il fallait qu'ils ramènent, à chaque fois qu'ils allaient au laboratoire, il fallait toujours qu'ils ramènent le série, le rep, le charge, les exercices comme tout, pour qu'après ça, ils puissent analyser ça, les chercheurs. Et dans les 3 groupes, il n'y avait aucune différence significative au niveau du volume. Donc, ils sont pas mal égales. Ensuite de ça, au niveau des calories et des macronutriments, même chose, ils ne contrôlaient pas la bouffe. Il n'y avait pas genre, hey, voici ce qu'il faut absolument que tu manges. Mais les 3 fois qu'ils ont testé, il fallait toujours que les 4 journées avant, ils calculent tout ce qu'ils mangent, qu'ils amènent ça pour que les chercheurs encore là analysent ça et voient qu'il y a-t-il un effet entre les groupes de différence. Et encore là, il n'y avait pas de différence au niveau des macronutriments ou des calories. Donc, réponse après tout ce temps de blabla de ma part. On va commencer avec la teneur en créatine dans les cellules musculaires. On se rappelle, on disait que c'était 10 fois plus puissant, puis toute la créatine se rendait dans les cellules musculaires versus la monohydrate. Non. Réponse, c'était pareil. Monohydrate comme créalcaline. À l'exception de, c'était meilleur dans monohydrate que dans le groupe qui prenait de la créalcaline 1,5 g. Bien, c'est parce qu'il y en avait moins. Mais dans le groupe qui prenait de la créatine créalcaline 20 grammes pendant 7 jours, après ça, il tombait à 5, versus le groupe qui faisait la même chose mais avec la monohydrate, c'était la même teneur en créatine dans les cellules musculaires. Donc, le claim de « Ah, c'est tellement mieux, c'est tellement meilleure biodisponibilité puis tout », c'est faux. Ça, c'est le premier claim qui est faux. Ensuite, on va aller regarder le 1 RM au bench et le 1 RM au leg press. On va genre prendre mon shaker. 28% plus de force que la créatine monohydrate. Aucune différence significative entre les groupes. Fait que un autre claim faux. Il n'y a pas plus de force dans le groupe qui prenait de la créalcaline ou dans le groupe qui prenait de la monohydrate. C'était la même maudite affaire. Autre claim. Composition corporelle, on va aller voir. Masse musculaire, peut-être qu'il y a quelque chose là. Aucune différence significative entre les groupes. Et un autre claim aussi, c'était « Hey, tu n'auras pas d'effet secondaire versus la monohydrate, t'en as. » On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont vu. Aucune différence entre les 3 groupes, dont aucun side effects. Donc, les 3 groupes n'avaient pas d'effet secondaire. Donc, toutes ces claims-là, de cette compagnie-là, c'était faux. C'est fou là, quand on pense à ça. Mais faites donner un shaker chez Shop Santé qui a ça dessus. C'est pas la faute du shop, by the way, OK? Me fait donner ça, tout le monde se fait donner ça. Je suis allé checker sur le site, il y a plein de monde qui achète ça et qui se font pogner là-dedans et c'est pas de leur faute. Ça, pour moi, ça me fait capoter que cette compagnie-là, elle sait, elle a une étude faite sur elle qui prouve que c'est de la merde. Mais qui va lire ça à part moi? Pas grand monde. Okay? Le public général ne passe pas sa vie à lire des critiques d'études. Fait qu'ils profitent, c'est vraiment ça, là. Ils profitent du fait qu'ils savent que la majorité des gens ne se mettront pas à fouiller dans PubMed comme moi que j'ai fait pour aller fouiller puis lire l'article au complet puis ça.
ils profitent de ça pour faire des astis de gros claims de même et se dire « Hey, on va se faire du cash ». C'est ça qu'ils ont fait. Parce qu'il n'y a aucune étude, à part leur maudit résumé weird sur le site web, qui démontre que leurs claims sont vrais. Mais il y a une étude qui démontre que leurs claims sont faux. Donc, bottom line, est-ce que la créatine créalcaline est meilleure que la créatine monohydrate? Non. On l'a vu, il arrive au même goddamn outcome au niveau de la concentration en créatine dans les cellules musculaires, de la force au niveau bench press, leg press, de la composition corporelle et des effets secondaires. Donc, si je finis ça avec une leçon, parce que c'est écrit, c'est vrai, non. J'espère que ce podcast-là, ça te fait réaliser qu'il faut vraiment pas prendre pour du cash qu'est-ce que le monde nous dit, qu'est-ce que les compagnies écrivent, développer, ça, je vous souhaite tellement de faire ça, de développer votre capacité critique à dire « Wait a minute ». Ça, je trouve ça weird comme claim. Je vais aller vérifier. Puis, si j'avais trouvé l'étude, puis ça avait fait du sens, bien aujourd'hui, je ferai un podcast pour vous dire « Hey, vous êtes mieux de prendre la créatine créalcaline parce que la science nous démontre ça. » Moi, je suis à la recherche de la vérité ou d'une tendance vers la vérité parce que ce n'est pas un absolu, la science, mais je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite de ne pas vous faire pogner, puis je vais être là. Plus je peux voir des claims de merde, puis de claims que comme je trouve ça weird, envoyez-moi-les au pire. Ça va me faire plaisir d'être cette personne-là qui fouille pour vous autres, puis qui vous ramène ça le mercredi 5 heures en podcast pendant 25-30 minutes pour pas que vous ayez à faire 2 heures de lisage d'articles scientifiques. Parce que moi, ça me fait capoter que les compagnies, c'est pas toutes les compagnies, il y a des super bonnes compagnies, mais comme celle-là, pour vrai, aucun respect, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'il y a une étude qui n'est pas en faveur de leur truc, puis ils savent très bien que ce qu'ils disent, mais il n'y a pas d'étude qui back ça. Fait que, leçon, ça prend des sources. Quand vous entendez quelque chose dans un podcast, quelque chose dans un post, TikTok puis tout, là, je pourrais passer ma vie à briser les claims du monde sur TikTok si on regarde la science. J'avais déjà entendu, tu brûles pas de gras si tu mets pas ton tapis incliné. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Okay? Développer ça, cette genre de... il dit ça, même si c'est un docteur, même... Vous capoteriez, le nombre... Aux États, c'est encore plus gros, là, mais le nombre de docteurs qui passent sur des podcasts puis qui disent des claims que quand tu fouilles, il n'y a aucun data qui est là. Donc, fiez-vous pas non plus au titre. Allez vraiment regarder, y a-t-il des sources qui viennent de dire? Y a-t-il un fait? Dans la description, y a-t-il mis une source? Vous pouvez écrire en commentaire, « Hey, as-tu une source pour ça? Je serais curieux. » Whatever, mais contentez-vous pas de juste tout prendre pour du cash. On a eu une excellente preuve aujourd'hui qu'ils ont dit des gros claims, puis je veux même les redire, je trouve ça incroyable. Maintenant qu'on connaît la réponse, là, si je relis les claims du départ, là, la seule créatine garantie pour rester 100% stable jusqu'à la cellule musculaire. Ils ont dit ça. Ça me fait capoter. Jusqu'à 10 fois plus puissante que la créatine ordinaire. 1,5 g de créalcaline équivaut à 10 à 15 de monohydrate. Pas de ballonnement, de crampes ou d'effets secondaires. Créatine la plus puissante au monde. Ils ont dit ça. Ils ont ça sur le site web actuellement. Il y a du monde qui achète ça. Ça me fait capoter. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Comme je vous dis, c'est long, là, des d'articles. Puis c'est long à devenir meilleur. Je commence depuis les derniers mois à le faire. Je m'améliore de fois en fois. Je ne suis pas encore excellent, mais je me débrouille mieux qu'avant. Fait que si jamais ça ne vous tente pas d'aller fouiller ces claims-là, mais vous envoyez que vous êtes comme « Crime, c'est-tu vrai? » Comme ça va me faire vraiment plaisir. Envoyez-moi ça sur Instagram, hugo.lecavalier, puis moi, je vais aller fouiller. Et je vais vous donner la réponse en podcast. Ça va me faire extrêmement plaisir. Donc voilà, si vous avez apprécié l'épisode, encore une fois, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, seule manière de faire connaître le podcast. Et surtout pour aujourd'hui, seule manière de montrer au monde que ça prend des sources puis qu'il y a des compagnies qui sortent des claims, il y a des gens qui sortent des claims dans le seul et unique but de s'enrichir et se colisser du monde. Donc pour ces raisons-là, si toi aussi ça te parle, pour faire grossir le podcast et montrer ça à plus de gens, tout ce que
La seule affaire qui m'aiderait, c'est un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles balado. Donc, merci encore pour ton écoute aujourd'hui, un podcast. Je suis rendu à quoi quasiment une demi-heure. Donc, merci de m'avoir pour ton écoute et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!